Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes coloriages du mois de mars. J'en ai fait 11 dont un mystère. Si jamais vous voulez retrouver un des livres que je possède ou un matériel que je possède, tout se trouve dans ma boutique Amazon, tout est rangé dans des catégories spécifiques. Donc voilà, si vous avez une envie de savoir quel est donc tel ou tel livre, et ben n'hésitez pas à aller voir dans ma boutique. Et si vous ne le trouvez pas dans ma boutique, n'hésitez pas à me demander des liens. J'essaierai de vous mettre des liens de crayons dont j'ai utilisé qui se trouvent sur AliExpress dans la barre d'infos. On verra ça tout à l'heure. Voilà, j'essaierai de vous mettre des liens autres. Sinon, vous trouvez tout dans ma boutique Amazon. Alors, on va commencer par un coloriage qui est en train de sécher et que je viens juste de vernir avec du vernis sur fin de Lefranc-Bourgeois. Voilà, ça permet... en fait, je vernis un petit peu quand je fais un petit peu de peinture. Donc c'est le King Kong qui se trouve dans le Imagimorphia de Kerby Rosanne. Alors, le King Kong et les immeubles ont été faits au Prismacolor premier et le fond a été fait à la peinture acrylique de chez Action. Un petit peu de stylo gel pour des petits éléments. Et c'était donc un coloriage que j'avais envie de faire, tout simplement comme ça, pour continuer ce livre. En fait, c'est mon 9e, hop là, c'est mon 9e coloriage. Alors ça brille parce que je viens de vernir. D'ailleurs, le vernis est presque sec, donc ouais, ça va rester un petit peu brillant. Là, c'est pas tout à fait sec encore. Mais voilà, c'est du vernis qui va rester brillant. Donc je suis désolée que ça brille autant quand je bouge le coloriage. Et donc on a fait ça en live ensemble. J'ai commencé par le fond, j'ai commencé par faire le feu au crayon de couleur et je suis passée par dessus avec de la peinture. Donc voilà, j'ai commencé la page de droite et après j'ai commencé la page de gauche avec le King Kong et je me suis aidée d'une photo du film. Voilà, je voulais vous montrer ce coloriage en premier. On verra, ça fait pas partie, hein, ça fait pas partie des collants en commun, vous verrez ça après. On va continuer avec les coloriages Disney, avec les grands classiques, les marque-pages. Il m'en reste 8 à faire, j'en ai fait qu'un seul pour ce mois-ci. Et j'ai fait celui-ci avec les crayons Deli que vous retrouverez en barre d'infos. Ceux-là on les trouve sur AliExpress, c'est une boîte de 70 que j'aime bien. Après il n'y a que 70 couleurs, entre guillemets, voilà, c'est peut-être pas beaucoup. Et le fond a été fait à l'aquarelle nacrée de chez Action, avec un petit peu de jelly roll blanc et du stylo gel. Donc je me suis beaucoup amusée et j'ai fait son manteau bleu. Je sais que dans cette scène il est rouge, mais j'ai voulu le faire bleu comme dans une autre scène. Et j'ai pas encore fait le dos parce que j'ai pas encore assez de choses pour le plastifier. Toujours chez Disney, dans le bestiaire extraordinaire, j'ai commencé par faire une double page. C'était des dessins en mode papier peint de base. J'ai recouvert tout avec du gesso blanc et de la peinture acrylique dorée de chez Action. En fait, tout vient de chez Action. Et après, voilà, j'ai fait du découpage collage. Tout vient de chez Action. Le masking tape, les dessins comme ça, vous devez les reconnaître. On les avait trouvés il y a peut-être 2 ans en arrière. Les petits tags également, ils viennent de chez Action. Les petites étoiles en feutrine aussi. Donc ça, c'était vraiment en mode détente. Et bon courage à ceux qui font des coloriages dans ce livre-là. Et j'ai fait également une page simple. Le dragon maléfique au crayon Arteza, au stylo gel, au sparkle marker de chez Action. Et dans le fond, les étoiles, c'est le Pit Artist Pen Brush de chez Faber-Castell en blanc. Donc c'est un feutre, on dirait un feutre de calligraphie, mais celui-ci est blanc. Et donc sur du noir, ça se voit pas mal, hein. C'est pas ultra intense, mais je trouve ça très utile. Donc vraiment, merci Camille pour ce conseil. Je ne regrette pas du tout et j'aime énormément ce genre de matériel. Voilà, tout ce qui est petits stylos pour faire du blanc, des feutres pour faire du blanc ou des crayons. J'adore ça, je dois quasiment tous les posséder maintenant. Et voilà, un coloriage encore fait au Arteza que j'aime beaucoup. Et c'est tout pour ce livre-là. J'espère encore l'avancer pour le mois prochain. J'espère vraiment. On va continuer avec mon coloriage mystère. J'en ai fait qu'un seul dans le tome 1 des grands classiques que je continue. Alors j'ai commencé les traits noirs du prochain. Et j'ai donc fait celui-ci au feutre Staedtler, principalement au feutre Staedtler.
Voilà, donc moi je les aime beaucoup, c'est des feutres qui vont très bien. Dans le tome 1, ils traversent pas. Après, c'est vrai que de ce que j'ai compris, plus les tomes avancent en tomes, et plus le papier est fin, et ça, je trouve ça vraiment dommage de la part de Hachette. On en a fini avec Disney, et on va passer au coloriage classique. Et je voulais vous partager en premier les coloriages que l'on fait en commun sur Twitch. Et ce mois-ci, c'était le thème de la journée internationale contre le racisme qui se passait au mois de mars. Voilà. Donc franchement, merci encore une fois Momo pour ce thème, j'ai adoré. Et j'ai donc fait 2 portraits personnellement pour faire ce coloriage en commun. On en accepte dorénavant jusqu'à 3 coloriages en commun par mois pour une personne. J'ai commencé par faire un portrait dans le Seasons de Anna Carlson. Alors celui-ci était vraiment corsé. Pour moi qui suis pas du tout portrait, c'était compliqué. Mais franchement, grâce à vous en live, c'était top. J'étais très contente de le faire avec vous. Les cheveux ont été faits au Polychromos, la peau au Prismacolor premier et le fond avec ma grande palette d'aquarelle Sakura Koi. J'ai utilisé des feutres acryliques, des stylos gel et du Jelly Roll blanc. Et je me suis aidée dans mes livres de tutoriels pour les bijoux pour faire les petites pierres blanches notamment. Donc un vrai plaisir d'avoir fait ce coloriage avec vous. Et c'était compliqué, je voulais faire une peau métisse. Bon, au final elle ressemble plus à une indienne, je dirais, d'Inde. Voilà. Mais je suis vraiment très très contente et puis ça brille un petit peu dans les cheveux. J'ai mis du stylo gel pailleté et les bijoux, ben en fait j'ai fait ça avec du Jelly Roll, hein. Du Jelly Roll blanc et des paillettes. Donc c'est compliqué encore pour moi de faire les peaux, je sais qu'il faut que je m'entraîne. Mais franchement, avec le temps, on va y arriver. Et ma deuxième participation, je l'ai fait en duo avec Moment de Couleur dans un set d'art de Mariola Budek. Et donc c'est ce portrait-là avec le dragon. Je le trouvais super beau. Je crois que c'est l'un de mes préférés dans ce qu'elle a pu faire comme portrait. Je l'ai fait au crayon Polychromos. J'ai mis du gesso noir de chez Action dans le fond et par-dessus c'est de l'aquarelle nacrée de chez AliExpress et de chez Van Gogh. Donc je vous mettrai le petit lien des aquarelles nacrées de chez AliExpress avec les crayons Deli en barre d'infos et le reste c'est dans ma boutique. Donc j'ai beaucoup aimé et puis c'était le fun. J'ai beaucoup aimé faire celui-ci parce que comme c'est du grayscale, c'est un peu plus simple par rapport au fait que voilà, il y a déjà les ombres. C'est plus simple que Anna Carlson. Franchement, les portraits d'Anna Carlson sont vraiment compliqués. Donc voilà pour mes collants en commun. Toujours dans les dragons. Il y aura beaucoup de dragons pour ce mois-ci. J'en ai fait un dans ce superbe livre. Voilà, énorme coup de cœur pour moi. Dans le 50 Marvelous Dragons de Camélia Angelkova. Celui-ci, vous le retrouvez dans ma boutique Amazon. J'ai fait le premier. Je pense vraiment faire ce livre dans l'ordre. J'ai adoré le faire. Et je l'ai fait au crayon Chromaflow de Derwent. Je vais vous les montrer juste après. Tout ce qui est dragon et flamme, je les ai fait au crayon Chromaflow de Derwent. Le rocher au crayon Graphitint de Derwent, qui sont des crayons graphite teintés aquarellables. Le fond noir, ce sont les brush marqueurs de chez Action. Je vais vous les montrer juste après. Et la fumée, c'est de la peinture acrylique de chez Action. La lune, c'est de la peinture PBO Fantasy Moon. Et puis les sparkle marqueurs de chez Action, dans les nuages, ça brille beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup les sparkle marqueurs, quand ils sont bien activés, ça fait masse de paillettes. J'espère que vous verrez un petit peu les paillettes et je vous montre un petit peu de plus près. Alors pour les crayons Chromaflow, qu'est-ce que j'en pense? Je les aime beaucoup. Ils sont définis comme des crayons intenses qui se mélangent entre eux facilement. Écoutez, c'est pas non plus des Prismacolor premiers, hein. Pas du tout, ils n'ont pas du tout détrôné les Prismacolor premiers. Ça reste des crayons qui se travaillent facilement. Et ma foi, si vous avez envie de tenter ces crayons, allez-y. Pareil, je vous mettrai un lien spécifique pour ces crayons parce qu'ils sont pour l'instant trouvables que sur Amazon.com. Et pour le tout, pour les 24 crayons, ça vous fera 39 €.
En tout cas, c'est le prix où je les ai achetés. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemblent ces crayons. Ils viennent comme ceci. Vous avez également des boîtes de 12, mais avec 12 crayons, on ne fait pas grand-chose. Et il y a 2 racks. Il y a 2 racks comme ça. Donc voilà, là, vous verrez l'utilisation de 2 coloriages. Voilà, pour 2 coloriages, ils ont un petit peu baissé, mais ça va. Moi, je les trouve très très bien et ils sont très très légers. Ils ressemblent beaucoup, ils me font beaucoup penser aux crayons Winsor & Newton que j'ai en gamme de 38, je crois, ou 46. Je me souviens plus du tout. Mais ils sont très légers et franchement de bonne qualité. Et je vous les conseillerais s'ils vous tentent. Voilà pour ces crayons-là. Et pour le fond noir, j'ai donc utilisé un tutoriel de Millionne sur Instagram. Et puis elle nous a expliqué aussi en live qu'elle utilisait les brush markers. On a vu plein de colos de Millionne. Et d'ailleurs vous allez voir ça demain dimanche. Dans un de ses coloriages, elle a utilisé les brush markers pour faire un fond de coloriage que vous verrez en direct sur Twitch. Donc Millionne utilise ces brush markers là, alors pas forcément que ceux de chez Action, mais également ceux de chez Faber-Castell, pour faire un aplat de couleurs en fait. Directement on pose le feutre, donc moi je fais des traits comme ça, et ça ne fait pas de traces. Quand on fait 2 à 3 couches, ça ne fait pas de traces. Donc là j'ai fait 2 couches de noir avec les brush markers comme ça de chez Action. Moi je possède que ceux de chez Action, mais sincèrement... j'aime beaucoup. Peut-être que je testerai une teinte ou deux de Faber-Castell pour voir. Donc je vous montre parce que le brush marker, donc 2 couches sur du papier Amazon, ça traverse. Par contre, sur du papier comme le papier mousse par exemple, parce que Millionne l'a utilisé sur du papier mousse, ça ne traverse pas. Et pareil sur du Kirby, ça ne traverse pas. Donc au top, et vous verrez le papier de son portrait, c'est du Anna Curzon et ça n'a pas traversé. Donc voilà, sur du papier fin, il faut faire attention. Et donc j'aime beaucoup ce genre de matériel, tout simplement pour faire un aplat de couleurs. Alors attention après à pas utiliser quelque chose d'aquarellable, comme de l'aquarelle nacrée ou quoi. Ou en tout cas, sachez que ça risque de faire bouger le feutre, parce qu'il est aquarellable, mais moi par-dessus j'ai utilisé du gelatos comme dans le tuto de Millionne. J'ai fait des petits ronds blancs au gelatos et puis ma foi ça me plaît beaucoup. Vraiment ça me plaît beaucoup, donc encore merci pour ces astuces. Et j'ai utilisé de l'encre blanche encore. Du gesso noir pour le tour de chez Action. Et voilà pour ce livre là, j'espère vraiment très vite retourner dedans et... le prochain, j'aime beaucoup l'image. Le prochain, ce sera celui-ci. On verra pour le mois prochain. Le prochain coloriage, je l'ai fait dans le livre When Dragons Dream de Anastasia Lee Koldareva. Donc super nouveauté dans ma collection de livres. Je suis hyper contente et je l'ai fait en duo avec Didi Pixie. Donc c'est le dragon Sea Anemone. Alors j'ai pas fait... Non, vous savez, ça fait un peu comme Clara Markova où il y a une petite image, on peut mettre colorié par... Je l'ai pas faite, mais bon, j'ai fait le principal, j'ai fait le coloriage. Je l'ai fait au crayon Holbein, le fond au Neocolor 2. J'ai utilisé les feutres Staedtler en aplat de couleurs, pas aquarellés. Directement, j'ai colorié au feutre sur les petites algues en bas. J'ai utilisé de la colle nacrée et de la colle à paillettes de chez Action, pareil, toujours en bas, là où ça brille, du stylo gel et des feutres acryliques. Et les colles Action sont vraiment super bien. J'ai voulu utiliser des couleurs assez néon, assez pétantes dans les Holbein. C'est vrai que la couleur verte néon est assez sèche, mais le reste des crayons va bien. Je me suis régalée à faire ça en début de mois, de quelque chose de très vif, très coloré. Et pareil, vivement le prochain. Je vous ai dit, il y avait beaucoup de dragons pour ce mois-ci. J'adore les créatures. On va continuer avec le livre des enluminures d'Harry Potter et on fait à chaque fois un coloriage en commun avec l'eau en couleur Millionne et tous ceux qui veulent nous accompagner. Donc encore une fois, on était 4 il me semble. Je me semble qu'il y avait Ezeris ce mois-ci. Je me souviens plus, désolée franchement, ça date un petit peu. Et on a donc fait le terrier tout ensemble. Pour le ciel, j'ai utilisé de la peinture acrylique nacrée de chez Action.
Pour tout ce qui est herbe, le fond en fait, j'ai utilisé en base un aplat de couleur d'aquarelle de la Sakura Koi. J'ai fait juste un aplat de couleur et je suis venue ombrer au crayon de couleur. Et les crayons de couleur, j'ai utilisé alors à 99%, même je dirais 100% les couleurs dans les drawings pour le terrier et le garage. Voilà, les drawings uniquement. Et j'aime beaucoup cette association de couleurs. Et puis j'ai pris un tout petit peu de Color Soft pour faire l'herbe. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus vif parce que dans les drawings c'était un petit peu trop marronné, un peu trop neutre. Mais voilà, uniquement les drawings pour le terrier, j'adore ce genre de couleurs et c'était un régal. Et je vous annonce que pour le mois prochain, on a prévu de faire cette page-là. On a également prévu pour pas mal d'entre nous, et je pense que toutes celles qui vont participer pour ce coloriage vont participer également pour le fameux défi des 4 maisons d'Eleis Colo. Alors ça, je suis hyper contente, mais j'étais au courant. Et moi je suis chez les Pouf Souffle et vous allez voir qu'on va vous dégommer. J'ai déjà prévu plusieurs colos dans le livre des enluminures. Sachez qu'un coloriage dans le livre des enluminures rapporte déjà 100 points à la maison. Et je suis trop contente. Donc on va tout donner. Moi j'ai prévu voilà, de faire celui-ci. Si ça vous dit de nous suivre pour ce coloriage en commun dans le livre des enluminures avec l'eau en couleur et Millionne, n'hésitez pas, quelle que soit votre maison, voilà, vous pourrez participer. Et puis également envoyer votre colo à Eleis. Je vous invite à aller voir sa vidéo comment faire. Et ma foi, voilà, ces 2 mois, on va tout donner, tout donner. Et ravie d'avancer ce livre avec vous. Pour le dernier coloriage, je l'ai fait dans le Tenderful Enchantments de Klara Markova. Et j'ai donc fait cette page aux couleurs d'une palette de couleurs que j'ai pris sur Pinterest. C'est la toute première fois que j'utilise une palette de couleurs. Je suis très réfractaire de base. Et puis, je me suis dit, allez, écoute, Julie, les Klara Markova sont ultra détaillées. Et je me suis dit, allez, je vais me laisser tenter. Et c'est vrai que c'est hyper facile, tout d'un coup, de faire un coloriage avec une palette de couleurs. C'est limite, je dirais, les doigts dans le nez. Enfin, ça facilite le travail énormément. Et ça m'a permis d'apprécier le coloriage de Klara Markova de façon un peu plus détente. Chose que d'habitude, pas du tout. J'avais l'impression limite de faire un Kirby Rosanne à chaque fois. Et j'ai mis masse de paillettes et d'aquarelles nacrées dans ce coloriage. Donc c'est l'aquarelle de chez AliExpress. Le ciel, il y a masse de paillettes et c'est des paillettes qui sont intégrées à l'aquarelle. Sauf, alors ne regardez pas les ailes des papillons, mais regardez bien le bleu, le côté bleu. C'est des paillettes argentées, magnifiques. On dirait limite que j'ai mis du médium iridescent de Winsor & Newton, mais pas du tout. Et les paillettes que vous voyez dans les ailes des papillons, c'est de la gouache pailletée de chez Lefranc-Bourgeois. C'est les petits pots que je vous ai montrés il n'y a pas longtemps dans un haul. Il y a du feutre acrylique doré. Alors malheureusement, ça doit être du feutre acrylique qui n'est pas trop acrylique. Hein. Ça doit être du feutre à l'huile. Voilà, c'est une marque que j'avais trouvée à Noz. Donc ça traverse un petit peu, ça fait une petite tache de gras. Donc ça, il faut faire attention. Faites attention quand vous achetez vos feutres à regarder à base de quoi ils sont faits. Comme ça, vous saurez si ça vous fait une petite tache d'huile derrière ou pas. Et l'aquarelle nacrée, voilà encore de AliExpress pour le fond, pour le bas, j'aime énormément. Et pour les crayons de couleur, j'ai utilisé uniquement les Chromaflow, toujours de Derwent. Uniquement cela, toujours. Avec voilà ma palette de couleurs et j'ai adoré faire ça. Pour une fois n'est pas coutume, j'ai fait ce coin-là au crayon de couleur. Normalement, je l'ai fait à l'aquarelle, mais là, j'ai utilisé le même matériel et je voulais vraiment que ce soit raccord. Donc, je vous montre de près, mais c'est vraiment quelque chose où j'ai fait ça vraiment en mode détente. J'ai mis un petit peu de vernis sur les clochettes des chaussures. De base, je voulais les vernir carrément à l'acrylique et je me suis dit que ça allait faire un peu beaucoup parce que j'ai mis beaucoup de paillettes. Voilà, ça aurait fait un petit peu trop. La peau de la petite fille a également été faite, hein, bien sûr, au Chromaflow. Un peu compliqué. On ne peut pas faire beaucoup de peau avec 24 crayons, mais on peut faire le minimum syndical. Je voulais terminer cette vidéo par vous parler de ce que j'avais envie de colorier pour le mois prochain et vous parler du coloriage en commun que l'on fait sur Twitch. N'hésitez pas à venir sur Twitch et à participer avec nous.
Je vous rappelle pour ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui, samedi, au jour de la publication, donc demain, dimanche 4 avril, on se regarde vos coloriages sur Twitch. Donc le live commence à partir de 14 h dimanche 4 avril. Et on se regardera vos coloriages en commun concernant les portraits. Voilà. Et pour le mois qui arrive, pour le mois d'avril, on va faire un coloriage en commun où on va célébrer la journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Donc merci Didi qui a trouvé le sujet pour ce mois d'avril. Je l'adore, il est génial. Alors le sujet, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de colorier en fonction d'une œuvre littéraire que vous aimez beaucoup, ou alors on a étendu le sujet aux œuvres cinématographiques ou aux jeux vidéo. J'ai personnellement choisi une œuvre littéraire, donc Les Enfants de la Terre de Jean-Marie Howell. Il y a pas mal de tomes, il y en a à peu près 8 ou 9. Et j'ai donc choisi de faire une page dans le Phantomorphia Geomorphia. Donc c'est précisément dans le Geomorphia qu'il y a une page qui a un thème très préhistorique. J'ai pas envie de vous la spoiler parce qu'elle est quasiment finie. On a fait tout le fond ensemble et j'ai fait le fond de ma page de Kirby Rosanne. Je l'ai fait aux couleurs des couvertures de cette série de livres pour l'instant. Et il y a des fossiles sur cette page. Dans le Geomorphia, il y a des fossiles qu'il me manque à colorier. Donc voilà, j'avais envie de mettre en couleur une page qui me fait beaucoup penser à cette œuvre littéraire que j'aime énormément. Vous pourrez retrouver cette série de livres dans ma boutique Amazon, dans la catégorie jeux de société et livres. Et ça parle de quoi? Ça parle de Aïla qui a 5 ans, qui est que je n'oublie pas, une Homo sapiens, qui se fait, qui s'intègre à un groupe d'hommes de Néandertal, si je me souviens bien. J'ai pas envie de vous en dire plus, mais en fait, on va dire qu'il y a une différence. Cette petite fille est très particulière par rapport aux autres. Elle est différente. Il lui arrive plein de choses, des choses mal comme des choses très bien, et elle doit se débrouiller. Et sachez que ces livres-là, voilà, personnellement, je les avais trouvés d'occasion dans mon Easy Cash. Voilà, vous pouvez les trouver à neuf sur mon Amazon dans ma boutique. Mais si vous intéresse, n'hésitez pas. J'ai donc choisi pour l'instant de faire cette première participation sur Les Enfants de la Terre de Jean-Marie Howell dans mon Geomorphia. Donc ça, si vous voulez aller voir en ce moment, on est en train de faire le coloriage ensemble sur Twitch. Et la deuxième participation que j'aimerais faire, c'est toujours dans le Tenderful Enchantments de Clara Markova. Et j'ai envie de faire cette page-là aux couleurs de Tom Tom et Nana. Donc là, il y aura juste Tom Tom. Donc j'ai prévu de lui faire exactement les mêmes couleurs de rayures, avec exactement la même couleur de pantalon. Et je pense que je lui rajouterai des petites mèches noires comme ça qui sortent de son casque. Et ça me fera penser à Tom Tom de Tom Tom et Nana. Et j'adore cette page. Je la trouve superbe. Et de se creuser la tête à trouver c'est vraiment un challenge. Au début, on s'était dit waouh, ça va être ouf et tout. Et en fait, on se creuse la tête, même pas 5-10 minutes, on échange entre nous et on trouve des dizaines et des dizaines et des dizaines d'idées. Alors, pour vous la faire courte, vous pouvez tout simplement faire un coloriage d'Harry Potter, du Seigneur des Anneaux ou que sais-je. Et ça fonctionne parfaitement, Jurassic Park. Ou vous pouvez prendre, comme moi, des illustrations qui ne sont pas sorties de films directement, mais que vous pouvez tirer d'un film ou d'un livre. Et vous pouvez aussi adapter les couleurs. Vous pouvez également faire des rajouts. Donc franchement, merci à tous ceux qui participent encore une fois. On va voir des trucs de fou. Vous avez des idées de malades. Vous nous avez déjà commencé à nous partager vos whips. Et je suis hyper contente. Et pour demain, on va se regarder. Je crois qu'on en est à 44 coloriages pour demain, pour dimanche. Donc pour le thème des portraits. Donc 1000 merci. Franchement, 1000 merci de participer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Des bisous, à bientôt.